Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation. Bienvenue à Mimboman. Oui, ici c'est Mimboman. Man, il s'agit de l'un des quartiers les plus populaires et les plus populeux de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. La situation est grave, je dis bien très grave. Mimboman, c'est un quartier de l'arrondissement de Yaoundé 4. Les populations de Mimboman s'interrogent. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter un tel sort? Nous étions ici il y a 10 ans et l'aspect de cette route est resté inchangé jusqu'aujourd'hui. Les cris des populations de Mimboman sont dirigés vers la présidence de la République, les services du Premier ministre, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le ministère des Travaux publics, la mairie de la ville de Yaoundé, la mairie d'arrondissement de Yaoundé 4, entre autres. D'après les informations recueillies auprès des populations de Mimboman, première et deuxième chapelle, ce quartier est inaccessible en cas de pluie. Pourtant ici résident fonctionnaires et agents de l'État, citoyens dotés de cartes d'électeurs, entre autres. Ambulances, corbillards, sapeurs-pompiers, grands bus de transport et autres véhicules d'intervention ont peu de chances d'opérer au lieu dit Mimboman deuxième chapelle. Toutefois, les jeunes de ce quartier pensent pertinemment que les influenceuses et les influenceurs camerounais peuvent attirer l'attention des autorités sur le calvaire de Mimboman deuxième chapelle. Malox le Viber, Moustique charismatique, Cabrel Nanji, Longuet, Croqueuse de diamants, Mani Bella, J. Remingono, Valsero, Ténor et bien d'autres ont de nombreux fans au quartier Mimboman qui comptent sur eux pour voir les choses changer dans leur environnement. Descente sur le terrain, réalisation des vidéos en direct, interpellation des autorités sont suggérées de part et d'autre. Bon à savoir, ce tronçon est celui qui passe devant la direction générale du FECOM au quartier Mimboman. FECOM qui est la banque des communes. FECOM qui finance les investissements des municipalités. En clair, c'est le FECOM qui met à la disposition des mairies de l'argent pour la réalisation des chantiers au profit des populations. Qu'est-ce qui n'a donc pas marché? En tout cas, ce n'est pas dans la bouche des habitants de Mimboman, voisins du FECOM, que vous trouverez la réponse à cette question. Beaucoup ont perdu espoir, pendant que d'autres pensent que les réseaux sociaux peuvent faire connaître leur triste situation et conduire à de meilleures solutions. C'était votre journaliste d'investigation depuis Mimboman FECOM. À très bientôt pour d'autres sujets.